Alors, Georges Fenech, si vous êtes là aujourd'hui, Oui. ancien magistrat, c'est pas pour parler de l'euro-million. On redevient sérieux. Voilà, on redevient sérieux. On va parler évidemment de Nicolas Sarkozy dans un instant. On en a déjà parlé hier dans On marche sur la tête sur Europe 1 avec Cyril Hanouna, que vous retrouverez évidemment lundi. Il y a aussi les réquisitions contre Gérard Depardieu. J'ai aussi envie d'avoir votre regard à tous là-dessus. Gérard Depardieu risque 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles. Et puis ce matin, et pour moi c'est l'information du jour, on a appris la communication des parents de Thomas. Vous savez, Thomas qui a perdu la vie à Crépol, qui a été tué à coups de couteau à Crépol en marge d'un bal, tué par une bande de Romans-sur-Isère. On n'a toujours pas identifié celui qui avait donné le coup de couteau final. Il y a une personne incarcérée. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait d'un côté une bande de jeunes rugbymen de Crépol qui faisaient la fête sans ennuyer personne. De l'autre, une bande qui venait de Romans-sur-Isère avec des couteaux. Et ce n'est pas une rixe, contrairement à ce que disent les auteurs d'un livre qui s'appelle Une nuit en France. Un livre dans lequel ils essayent de réécrire un peu l'histoire de Crépol, d'euphémiser ce qui s'est passé. Alors, ils reconnaissent aussi qu'il y a eu 9 témoignages très importants. 9 témoignages, donc, d'habitants de Crépol qui disent avoir entendu « on est venu tuer du blanc ». Et ce qui est important aussi, et là j'ai envie d'avoir votre regard, Georges Fenech, c'est que ces 9 témoignages ont disparu du dossier. On les a rangés dans une armoire, pour ne pas dire qu'on les a jetés à la poubelle. Et tout en reconnaissant qu'il y a eu ces cris, oui, ces 9 témoignages qui disent avoir entendu « on est venu tuer du blanc », les auteurs disent « c'est pas parce qu'on dit qu'on est venu tuer du blanc que ça en fait la raison pour laquelle on est venu avec des couteaux ». Et donc les parents de Thomas se sont exprimés à travers leur avocat, et je vais vous dire ce qu'ils ont confié à BFM TV. Ils sont dans l'incompréhension à cause de nombreux passages très gênants, pour le dire avec mesure, malgré la colère qu'ils suscitent. Pour eux, les auteurs du livre tendent à banaliser le port d'armes, la violence meurtrière, l'omerta et la victimisation des mises en cause. Respecter le temps judiciaire, c'est respecter Thomas. L'avocat et les parents du jeune homme expliquent également réfléchir aux suites judiciaires qui pourraient être données à la parution de ce livre. Ils ne souhaitent toutefois pas non plus gaspiller le peu d'énergie qu'ils ont dans des recours. Ils s'efforcent chaque jour de choisir la vie au lieu de la haine pour Thomas, en se protégeant des récupérations politiques et médiatiques qui ne font que les maintenir dans la tombe. C'est donc l'avocat des parents dans un communiqué transmis à BFM. Le temps n'est pas celui des livres, des romans, des interprétations des uns et des autres, mais celui de la justice qui doit être respectée par tous. Respecter le temps judiciaire, c'est respecter Thomas, Georges Fenech. Voilà ce que disent les parents de Thomas. Écoutez, moi, je suis un petit peu gêné dans cette affaire parce que d'abord, je connais bien Michel Decugis et également Le Plongeon, qui sont de très très bons journalistes. Des journalistes d'investigation parmi les meilleurs en France. Ça fait longtemps que je les connais. Je me souviens de Place Beauvau, qu'avait écrit notamment Decugis, qui est un des meilleurs connaisseurs de la police, des serrouages, etc. C'est pas des journalistes comme ça et qui ont voulu sortir un livre pour sortir un livre. Donc ça me gêne beaucoup que ce soit eux qui aient décidé de publier ce livre en plein procès, alors même qu'on ne connaît toujours pas, on n'a pas identifié l'auteur du coup de couteau. Et ils disent que ces jeunes voulaient aussi faire la fête alors qu'ils avaient des couteaux. Voilà. On va faire la fête avec des couteaux. Effectivement, ce qui est gênant, c'est cette banalisation, cette réécriture un peu de l'histoire. Quant aux 9 procès-verbaux, moi j'aimerais bien savoir qui a caviardé ces procès-verbaux. On décide qui aurait pu prendre la décision de retirer d'un dossier criminel des procès-verbaux qui sont très importants, donc ils vont réapparaître tôt ou tard. C'est évident. Bon, Non, je pense qu'effectivement, je me mets à la place de la famille et je comprends leur réaction dans cette réécriture pour banaliser cette affaire, alors que c'est une affaire extrêmement grave. Jules, on comprend l'émotion de la famille de Thomas, et déjà qu'ils vivent l'horreur, le pire, perdre un enfant tué à coups de couteau. On vient dans un livre euphémiser ce qui s'est passé, dire que les jeunes avec les couteaux, ils venaient faire aussi la fête, que du racisme il y en a eu des deux côtés. Oui, on a entendu on est venu tuer du blanc, mais c'est pas pour ça que c'est la raison de ce crime. C'est insupportable pour ses parents. Comme si la colère n'était pas déjà suffisante. Ça s'est passé il y a maintenant 1 an et demi, ce drame de Crépol. Il y a donc une personne incarcérée, on ne sait toujours pas qui a porté le coup fatal, le coup qui a tué Thomas. Les services de renseignement et les policiers vous disent que tout le monde sait qui a porté ce coup. Les écoutes, notamment des personnes qui ont été en détention provisoire, eh bien, elles nous montrent qu'ils savent, mais ils ne le diront jamais parce qu'ils ont peur de passer pour une poucave. C'est exactement les termes qu'ils utilisent. Donc évidemment, pour les familles, c'est un désastre, c'est un énième désastre de voir qu'il y a des journalistes qui, en effet, moi je les connais, je les lis, sont
des bons journalistes, mais qui malheureusement sont touchés une nouvelle fois par une idéologie qui ne veut pas décrire la réalité. La réalité, c'est que le drame de Crépol, eh bien, c'était du racisme anti-blanc, c'était des personnes issues a priori de l'immigration qui voulaient s'en prendre à des jeunes Français, des jeunes blancs avec des machettes. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils refusent de voir cette réalité-là. Valérie Bédaïm. Oui, moi, je suis comme... je pense qu'effectivement, il y a un souci. Moi, j'écris des livres, police-justice, donc j'aurais pu, moi, me retrouver dans cette situation. Et c'est pour ça que je pense à mes confrères qui, je le sais, ont travaillé certainement avec toute bonne foi et en essayant de faire un travail le plus propre possible. Ce qui m'interroge malgré tout, c'est qu'ils aient écrit un livre alors que la vérité judiciaire n'a pas été établie et qu'elle n'a pas encore été écrite. C'est ça où là, moi, ça me chagrine un petit peu. Je pense qu'il aurait fallu attendre. Et quand les parents disent que le temps des livres n'est pas arrivé, je souscris, je suis d'accord avec eux. On ne sait pas encore. Il y a 14 personnes qui sont mises en examen pour l'instant. Le procès n'a pas eu lieu. Donc il me semble que là, comme les gens peuvent imaginer qu'il s'agit là d'une forme de plaidoirie d'un côté ou de l'autre. Or, il n'y a pas de vérité judiciaire. J'espère qu'il y aura de l'autocritique chez ces journalistes au vu du témoignage des parents de Thomas. Et vous dites en pleine bonne foi, il y avait une volonté aussi politique derrière ce livre. Ils s'en prennent souvent à notre groupe, à chaque fois qu'ils sont dans les médias, ils s'en prennent souvent à CNews, ils s'en prennent à Pascal Praud. Donc c'était pas un livre juste pour refaire les faits et le récit. On parle moins du livre que de leur campagne de promotion. Et je crois parce qu'en réalité, c'est leurs interviews Jules qui choquent. C'est quand Monsieur de Cugy dit sur France Inter, bon, il y a 9 procès-verbaux qui font acte de propos qui pourraient relever du racisme anti-blanc et qui nous dit dans la même phrase, dans la phrase suivante, que le parquet ne reconnaît pas de qualification de racisme anti-blanc. Donc il y a 9 personnes qui en parlent ou il y a 9 personnes qui n'en parlent pas. Et ça, eh bien, ça crée chez les gens, et particulièrement chez les gens qui sont victimes de ce bal de Crépol, eh ben, un sentiment de colère qui malheureusement ne disparaîtra pas. Olivier d'Artigol. Le problème de ce livre et de cette enquête, c'est qu'on sent bien qu'ils partent d'un postulat et qu'ils essaient de tout faire rentrer dans ce biais, dans ce choix qu'ils font dès le début. Alors que normalement, on devrait rentrer dans le sujet avec une ouverture d'esprit et avec une capacité à s'amender par rapport au point de départ. Et la temporalité le timing, la temporalité, moi comme toi Valérie, me pose problème. Et concernant ce qu'a évoqué Gauthier sur les couteaux, on lit ceci dans le livre. Ils sont venus pour s'amuser, rien n'indique à ce stade qu'ils avaient l'intention de faire usage de leurs couteaux, qu'ils ont, je cite, d'ailleurs, l'habitude d'avoir sur eux. C'est insupportable. Mais cette seule phrase amende presque, se trouve des circonstances atténuantes, mais puisqu'ils ont l'habitude de les avoir sur eux, bon, mais ça s'est passé comme ça. On ne peut absolument pas banaliser le fait que des adolescents ou des adultes puissent se promener avec des couteaux sur eux. Et puis Georges Fenech, il y a un tabou. Le racisme anti-blanc est un tabou. Si on fait disparaître ces 9 procès-verbaux, Fabien Roussel a reconnu cette semaine, le leader communiste, l'existence du racisme anti-blanc. Bon, il s'en est pris plein la figure de la part de la France insoumise. Il y a un tabou. Alors peut-être qu'il est enfin en train de sauter ce tabou. Il y a des ministres qui parlent aussi de racisme anti-blanc. Mais enfin, quand même, on voit bien dans cette affaire que si ça avait été d'autres communautés, si Thomas n'avait pas été blanc et qu'il y avait eu du racisme au moment de ce meurtre, je pense qu'on l'aurait retenu, qu'on n'aurait pas fait disparaître du dossier. Bien sûr, il venait d'où ces jeunes du quartier de la Monnaie, on sait bon. Moi, ce qui m'a gêné aussi, c'est cette mise en cause d'une femme que je trouve extrêmement courageuse. Marie-Hélène Toraval, la mère de Romans-sur-Isère. Qui est accusée plus ou moins de mettre de l'huile sur le feu, alors qu'elle a pris toutes ses responsabilités en tant que mère, et elle continue d'ailleurs. Et ça, je trouve ça particulièrement déplacé, quoi. Donc, je voudrais lui apporter mon soutien. Vous avez raison. Et voilà. On peut aussi penser, évidemment, aux parents de Thomas. Monsieur et Madame Perotto, bien sûr. Qui sont effondrés et qui le font savoir par le biais de leur avocat dans un communiqué. Peut-être que les auteurs du livre vont se remettre en question.